Goldie Hawn, la chérie de l'Amérique, lauréate d'un Oscar et reine des films qui font du bien. Mais derrière les rires se cachait une femme en quête d'authenticité. Elle a connu 2 échecs matrimoniaux. Elle a affronté le chagrin. Et pourtant, elle a toujours gardé cette même étincelle dans les yeux. Aujourd'hui, à 79 ans, Goldie se confie comme jamais auparavant sur un homme. Le seul, dit-elle, à l'avoir vraiment vue telle qu'elle était, le seul à avoir jamais pu lui faire ressentir cela. Et non, il ne s'agit pas de celui que beaucoup imaginaient. Rejoignez-nous pour un aperçu de sa vie privée et plongez au cœur de cette histoire d'amour qui a traversé les décennies. Une artiste née. Goldie Hawn est née à Washington, D.C. Sa mère, Laura, tenait une bijouterie dans une école de danse. Son père, Edward Hahn, était musicien et chef d'orchestre. D'origine allemande et anglaise, il descendait d'Edward Rutledge, le plus jeune signataire de la Déclaration d'indépendance. Sa mère était issue d'une famille juive originaire de Hongrie. Goldie a grandi dans une famille juive à Tacoma Park, dans le Maryland. Elle avait une sœur, Patty. Les filles ignoraient l'existence de leur frère, Edward Jr., décédé en bas âge avant la naissance de Patty. Goldie a commencé la danse à l'âge de 3 ans. Elle prenait des cours de ballet et de claquettes et avait un don naturel pour la scène. À 10 ans, elle danse dans Casse-Noisette avec la troupe russe de Monte-Carlo du ballet. Ce n'est que le début. Dès 1964, Goldie a joué dans Roméo et Juliette et dirige sa propre école de ballet. À cette époque, elle a abandonné ses études d'art dramatique à l'université. Elle fait ses débuts professionnels dans Canon, au pavillon du Texas de l'Exposition universelle de New York. Peu après, elle travailla comme danseuse dans des clubs de New York et du New Jersey. Mais Hollywood ne tarda pas à la remarquer. Son heure de gloire arriva. Goldie connut son premier grand succès à la télévision en 1968 grâce à l'émission Rowan and Martin. Son rire pétillant, ses blagues et son sourire radieux firent d'elle une favorite du public. Elle devint rapidement l'un des visages les plus appréciés de la télévision. La même année, elle décrocha un petit rôle au cinéma dans le seul et unique film d'un véritable groupe familial. Mais c'est son rôle dans Cactus Flower, 1969, qui changea tout. Elle remporta un Oscar et un Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle. Goldie n'était pas qu'une simple actrice comique. Elle avait un véritable talent. Elle a ensuite brillé dans des films à succès comme There's a Girl in My Soup, Butterflies Are Free, The Sugarland Express, Shampoo, Foul Play, Seems Like Old Times et The Private Benjamin. D'ailleurs, Private Benjamin lui a valu une nouvelle nomination aux Oscars, cette fois pour le prix de la meilleure actrice. Les années suivantes, Goldie a enchaîné les succès. De Overboard à Death Becomes Her, en passant par The First Wives Club et même The Christmas Chronicles. Elle a prouvé qu'elle pouvait faire rire des publics de toutes générations. Mais si sa carrière semblait parfaite de l'extérieur, sa vie personnelle était bien plus compliquée. Un premier amour qui n'a pas duré. Avant que la célébrité ne frappe à sa porte, Goldie a connu quelques relations amoureuses. L'un de ses petits amis était l'acteur Mark Goddard. Elle a également fréquenté le chanteur Spyro Vendurus, mais son premier véritable amour fut avec Gus Traonus. Gus était danseur et acteur, notamment connu pour son rôle dans West Side Story. Goldie l'a rencontré à la fin des années 1960, alors qu'ils se produisaient tous deux sur scène. Elle a confié avoir voulu l'épouser dès leur première rencontre. Ils se marièrent à Hawaï en mai 1969. Mais la situation changea lorsque la carrière de Gold décolla. Gus peinait à trouver du travail. Leur vie prenait des chemins différents. Goldie était devenue une étoile montante d'Hollywood et Gus se sentait délaissé. Peu à peu,
la distance s'installa entre eux, puis ils se séparèrent en 1973. Goldie n'a demandé le divorce que le soir du Nouvel An 1975. À ce moment-là, elle avait déjà rencontré quelqu'un et était de nouveau fiancée. Son divorce avec Gus a été prononcé en juin 1976 et quelques semaines plus tard, elle s'est remariée. Une seconde chance qui s'est transformée en souffrance. Le second mari de Goldie était le musicien et acteur Bill Hudson, des Hudson Brothers. Ils se sont rencontrés sur un vol en première classe reliant New York à Los Angeles. Le courant est passé immédiatement. Ils se sont mariés le 3 juillet 1976 dans la ville natale de Goldie. Ils ont eu 2 enfants, Oliver et Kate. Tous deux sont devenus des acteurs reconnus, mais leur mariage n'a pas duré. En 1980, Bill a demandé le divorce. Il a confié plus tard avoir eu des doutes dès le début. Le jour de leur mariage, il se sentait l'homme le plus chanceux du monde, mais Goldie s'est penchée vers lui et lui a demandé « Es-tu sûr qu'on a fait le bon choix ?» Ce moment m'en l'a marqué. D'après Bill, il était pleinement investi, engagé et prêt à fonder une famille. Mais il affirmait que Goldie ne partageait pas cet enthousiasme. Il a dit qu'elle aspirait à plus de liberté et ne croyait pas, contrairement à lui, au mariage traditionnel. Après le divorce, la situation s'est encore aggravée. Bill et Goldie étaient en désaccord sur de nombreux points, notamment concernant l'éducation des enfants. Bill se sentait exclu de la vie de ses enfants. Au fil des ans, les 2 ex-maris de Goldie ont partagé leurs opinions et nombre de leurs propos étaient blessants. Gus Trachona a déclaré que Goldie avait changé après être devenue célèbre. Il pensait que son succès l'avait éloigné de leur mariage. Il a également affirmé qu'elle avait commencé à fréquenter de grandes stars comme Barbara Streisand et Jack Nicholson et que son comportement était devenu excentrique et bizarre. Bill Hudson, quant à lui, n'a pas mâché ses mots non plus. Il a déclaré que Goldie essayait de se donner une image irréprochable auprès du public, mais qu'en réalité, elle était manipulatrice, cruelle et égoïste. Il désapprouvait également la façon dont elle décrivait leur relation. S'il aspirait à une famille unie et forte, il sentait qu'elle ne partageait pas cette vision. Il rejetait catégoriquement son idée d'un mariage libre. Pour lui, cela n'avait jamais été une option. La plus grande souffrance de Bill semblait provenir du sentiment d'avoir perdu ses enfants. Il était profondément blessé de ne pas avoir pu être le père qu'il espérait. Les blessures de cette époque l'ont marqué pendant des années. Goldie Hawn était peut-être l'idole d'Hollywood à l'écran, mais dans la vie, elle a connu des peines de cœur, des déceptions et des souffrances morales. Ses 2 mariages se sont mal terminés, et ses ex-maris ont conservé une profonde amertume longtemps après la signature du divorce. Et pourtant, malgré toutes les critiques et les épreuves personnelles, Goldie a trouvé la force d'aller de l'avant. Elle a élevé ses enfants, elle a œuvré pour la communauté à travers sa fondation. Et finalement, elle a rouvert son cœur. La première rencontre entre Goldie Hawn et Kurt Russell. Goldie Hawn et Kurt Russell se sont rencontrés pour la première fois en 1966. Ils tournaient alors le film culte Genuine, un film familial original. À l'époque, Goldie avait 21 ans et Kurt seulement 16. Malgré leur différence d'âge, Goldie se souvenait avoir tout de suite eu un coup de foudre pour lui. « Je le trouvais adorable », confiait-elle en 2012. Mais il ne s'est rien passé. Ils étaient jeunes et aucun des 2 ne souhaitait sortir avec un autre acteur. Leur première rencontre est donc restée un simple souvenir. Un doux souvenir, certes, mais un simple souvenir. Ce qu'ils ignoraient tous deux, c'est que 17 ans plus tard, ce souvenir ressurgirait et que cette fois, tout basculerait. En 1983, Goldie et Kurt se revoyèrent, cette fois
C'était lors de l'audition de Kurt pour le film Swing Shift. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Kurt avait passé la nuit précédente à faire la fête et ne se sentait pas bien. Il avait la gueule de bois et était nerveux. Quand Goldie est entré, il a lâché la première chose qui lui est venue à l'esprit. « Dis donc, t'as une sacrée silhouette. » Il a ajouté. Ça aurait pu mal tourner, mais Goldie a souri et a dit « Merci bien, ce moment a brisé la glace. » Peu de temps après, ils ont eu leur premier rendez-vous et disons simplement qu'il était loin d'être ordinaire. Leur soirée a commencé au Playboy Club, sur des airs de swing. Plus tard, ils sont allés dans une maison que Goldie venait d'acheter. Comme elle n'avait pas encore les clés, ils ont dû s'introduire par effraction. Eh oui! Pour leur premier rendez-vous, ils se sont introduits chez elle. En explorant les pièces vides, ils se sont retrouvés dans la chambre imaginaire. Et puis, les choses se sont corsées. Mais avant qu'ils puissent profiter de l'instant, la police est arrivée. Ils ont dû partir et passer la nuit à l'hôtel. C'était notre premier rendez-vous. Kurt a dit que c'était super. Dès cette nuit mémorable, leur relation s'est enchaînée rapidement et ils sont tombés amoureux. Une fois le tournage commencé en horaire décalé, Goldie et Kurt ont pu passer plus de temps ensemble. C'est à ce moment-là que ses sentiments se sont intensifiés. Goldie a confié que Kurt était très beau, mais que ce qui l'avait vraiment marqué, c'était son honnêteté. Il était sans prétention, a-t-elle ajouté. J'ai tout de suite compris qu'il n'était pas un coureur de jupons, mais ce qui l'a le plus touché, c'est la façon dont il traitait ses enfants. Goldie avait déjà 2 enfants, Oliver et Kate, issus de son précédent mariage avec Bill Hudson. Elle les emmenait parfois sur le plateau et observait comment Kurt les traitait. « Ce qui m'a vraiment touché, c'est quand j'ai vu mes enfants, a-t-elle dit, il était formidable avec eux. Il était tellement naturel. Ce n'était plus juste une histoire d'amour, c'était quelque chose de plus fort, de plus profond. Ils ne se sont pas contentés de sortir ensemble. Ils ont fondé une famille. En 1986, 3 ans après le début de leur relation, Goldie et Kurt ont eu un fils, Wyatt Russell. Il a rejoint leur famille recomposée, qui comprenait déjà Oliver, Kate et Boston, le fils de Kurt issu d'un précédent mariage. Ils ne se sont jamais mariés et n'en ont jamais ressenti le besoin. En 2021, Goldie a publié un message d'anniversaire à Kurt qui résumait tout. « Non, nous ne nous sommes jamais mariés, mais notre amour ne cesse de grandir. » Elle l'a qualifié de fougueux, brillant, attachant, enfantin, exaspérant à souhait, un père exceptionnel et d'un humour irrésistible. Puis elle ajouta « Je ne peux imaginer ma vie sans toi, quel que soit mon âge, Kurt Russell. Tu es l'homme de ma vie et tu es à moi tout seul. » Au fil des années, ils ont partagé non seulement un foyer, mais aussi le grand écran. L'un de leurs films les plus appréciés est Overboard, 1987. Goldie incarnait Eris, une jeune fille gâtée qui perd la mémoire. Le personnage de Kurt la persuade qu'ils sont mariés. C'était drôle, touchant et plein d'alchimie, à l'image de leur relation dans la vraie fille-fille. Ils ont même revu le film ensemble des années plus tard, en 2021, lorsqu'il est passé à la télévision par hasard. « C'était tellement génial comme ça a commencé », a déclaré Goldie souriant à ce souvenir. Leur amour ne se limitait pas aux coulisses. Ils partageaient aussi des moments sur scène, des instants hollywoodiens et des souvenirs impérissables. En 1989, le couple est apparu ensemble sur scène pour remettre un prix aux Oscars. Goldie a alors déclaré « Nous incarnions parfaitement le thème de la cérémonie, car nous sommes partenaires à l'écran, complices, amis et un couple. » Kurt la regarda et ajouta «
Il n'y a qu'une chose, nous ne sommes pas mariés. » La foule rit et applaudit. Goldie sourit et demanda « C'est une demande en mariage ?» Il répondit « Écoute, on en reparlera ce soir. » Et avec un clin d'œil, elle répliqua « On en reparlera plus tard. » C'était enjoué, charmant et authentique, à l'image de leur relation. En 1996, ils firent une nouvelle apparition publique. Cette fois, à l'avant-première du film Le Club des Ex, Goldie tenait le rôle principal aux côtés de Diane Keaton et Bette Midler. Kurt était à ses côtés, fier et présent. Leurs enfants étaient également présents, faisant de cet événement une réunion de famille. Au fil des années, Goldie et Kurt sont devenus grands-parents de 7 enfants. Ils ont cultivé leur amour et leurs liens sont restés indéfectibles. Ils ont ri ensemble, travaillé ensemble et affronté la vie ensemble. Et même s'ils ne se sont jamais mariés, ils partageaient quelque chose d'encore plus précieux, un véritable partenariat accueillant une nouvelle génération. En 2003, Goldie Hawn a confié un tendre message lors d'une interview. Elle a déclaré qu'elle n'était pas pressée, mais qu'elle rêvait d'être grand-mère. « Ce serait tellement amusant », avait-elle confié. Peu après, sa fille Kate Hudson annonçait attendre son premier enfant. De tous les enfants de la famille Han Russell, Kate était la première à devenir mère. Le 8 janvier 2004, Kate et son mari de l'époque, Chris Robinson, ont accueilli leur fils, Ryder Russell Robinson. Kate n'avait que 24 ans à l'époque, mais elle savait précisément pourquoi elle voulait fonder une famille joshikine. Elle souhaitait que ses enfants grandissent auprès de leurs parents. Elle avait déclaré « Je veux des enfants assez tôt pour qu'ils puissent vraiment connaître mes parents dès leur plus jeune âge. Je veux qu'ils puissent voir mes enfants obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires. » Et c'est ainsi que Goldie et Kurt sont devenus de comblés grands-parents. C'était le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Mais d'autres moments inoubliables les attendaient. En 2006, le couple assista à l'avant-première de Poséidon en Italie. C'était le film phare de Kurt à l'époque, et Goldie était à ses côtés. Sur le tapis rouge, il l'embrassa même, un geste qui ravit les fans. Leur amour était toujours palpable, où qu'il soit. En 2016, Goldie fêtait ses 71 ans en grande pompe. Sa soirée d'anniversaire avait lieu au Catch LA, un des lieux les plus en vue d'Hollywood. Elle est arrivée souriante, Kurt tenant un gros cadeau. Mais la soirée ne se résumait pas à une nuit de gala. Un cadeau très personnel l'attendait également à la maison. Leur fille, Kate, l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Elle a partagé une photo de la cheminée que Kurt avait construite dans leur nouvelle maison. « Ma patte a posé la pierre de la cheminée dans leur nouvelle maison », a écrit Kate. Et si vous regardez bien, il a dessiné un grand cœur qui représente maman. Et je dirais lui aussi. Kate, avec 4 petits cœurs qui nous représentent, nous les enfants. Ce petit geste a démontré, par des actes et pas seulement des mots, combien l'amour régnait au sein de leur famille. Et en parlant de moments de fierté, Goldie rayonnait lors de l'avant-première des Gardiens de la Galaxie volume 2 en 2017. Kurt y tenait un rôle important, et elle était là pour l'encourager. « Je suis toujours fière de lui », a-t-elle déclaré. Elle n'avait pas encore vu le film, mais sa simple présence auprès de Kurt comptait énormément pour elle. Le moment le plus émouvant survint cependant quelques semaines plus tard, côte à côte, sur le Walk of Fame. En mai 2017, Goldie Hawn et Kurt Russell reçurent chacun leur étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Ce fut un jour mémorable pour eux. Ils étaient célébrés non seulement pour leur travail, mais aussi pour leur complicité. La cérémonie s'est révélée être un moment profondément émouvant.
Goldie a confié plus tard à People. C'était une véritable déclaration d'amour. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent ces choses. Je n'imaginais pas qu'ils seraient aussi beaux. Pendant son discours, Kurt l'a regardé et a prononcé des mots qui ont touché le cœur de tous. « C'est à toi que je dois ma merveilleuse vie. Goldie, tout simplement, je t'adore. Toutes les étoiles du ciel ou des boulevards ne sauraient te remplacer. » Il a conclu en disant « Il n'y a personne d'autre à mes côtés pour partager tout cela que Goldie Hawn. » Ils se sont embrassés sous leurs étoiles côte à côte. C'était un de ces rares moments hollywoodiens qui paraissaient si authentiques. Plus tard dans le même mois, Goldie a expliqué pourquoi leur relation avait duré si longtemps. L'amour, la gratitude, la compassion. Car il arrive à chacun d'exaspérer son partenaire. Elle a précisé que leur lien ne reposait pas uniquement sur la célébrité, mais sur la vie qu'ils avaient construite ensemble, étape par étape. Une relation toujours aussi forte, à l'écran comme à la ville. En 2018, Goldie et Kurt se sont retrouvés à l'écran. Cette fois-ci, ils incarnaient le père et la mère Noël dans les Chroniques de Noël sur Netflix. C'était leur premier film ensemble depuis Overboard, et les fans étaient ravis de les revoir ensemble. Le rôle de Goldie dans le premier film était court mais touchant. Leur fils Oliver y faisait également une apparition, faisant de ce film une affaire de famille. À la sortie du deuxième volet des Chroniques de Noël en 2020, Goldie Hawn tenait un rôle bien plus important. Elle incarnait pleinement la mère Noël. Et le film leur offrit à tous deux l'occasion de briller à nouveau ensemble. Kurt expliqua plus tard pourquoi il n'avait pas tourné davantage en couple. Les films de Goldie Hawn et ceux de Kurt Russell sont deux choses bien différentes. Il a expliqué que ce n'est pas parce qu'on vit avec quelqu'un, qu'on aime quelqu'un et qu'on apprécie de travailler ensemble qu'il faut forcément tourner 10 ou 15 films ensemble. Ils étaient sélectifs dans leur choix, mais chaque collaboration était un moment particulier. En octobre 2018, une autre joie est venue agrandir la famille. Kate a donné naissance à sa fille, Rani Rose. Ce fut un grand moment pour Goldie et Kurt, qui avaient désormais de nouveaux petits-enfants à aimer. Au fil du temps, ils eurent 7 petits-enfants. Goldie et Kurt partageaient souvent des photos de leur famille grandissante sur les réseaux sociaux. Qu'il s'agisse de Ryder, Bingham, Ronnie, Buddy, Wilder, Rio ou Buddy, chaque enfant était chéri, et l'amour entre Goldie et Kurt ne s'est jamais estompé. En mars 2019, ils se sont envolés pour Hawaï afin de fêter le 68e anniversaire de Kurt. Goldie a publié une adorable vidéo d'eux marchant et riant ensemble. Même après des décennies de vie commune, ils s'amusaient toujours comme de jeunes amoureux. Plus tard dans l'année, en décembre 2020, ils se sont confiés davantage sur leur vie de couple. Dans une interview accordée à People, Goldie a déclaré « Il faut simplement avoir envie d'être ensemble. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres solutions. » Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne s'était jamais marié, elle a répondu « Honnêtement, ce n'est pas une question de mariage. C'est une question de personne et de volonté de rester ensemble. Si on le veut, on peut l'avoir. » Elle a ajouté « Il faut faire des sacrifices. » Mais la joie et l'excitation d'être ensemble, de se caresser les orteils le soir, c'est vraiment un sentiment merveilleux. Ce n'était pas qu'une histoire d'amour. C'était aussi une histoire de réconfort, de compréhension et de la simple joie d'être proches. En janvier 2021, ils ont même accueilli un nouveau membre dans la famille, un chiot nommé Roy Ho Russell. Goldie a partagé une photo d'elle en train de câliner le chien. C'était un moment parmi tant d'autres qui témoignaient de leur tendresse, de leur humour et de la belle vie qu'ils avaient construite ensemble. Un anniversaire qui en dit long. La Saint-Valentin est romantique pour beaucoup, mais pour Goldie Hawn et Kurt Russell, elle revêt une signification encore plus profonde.
Elle marque le début de leur vie à deux. Le 14 février 2022, Goldie a publié un message en hommage à Kurt pour célébrer 39 ans d'amour. D'ailleurs, de nombreux fans se sont demandé au fil des années pourquoi ils ne s'étaient jamais mariés. Après tout, rester ensemble pendant 4 décennies était rare, surtout à Hollywood. Mais Goldie et Kurt avaient en leurs raisons. En mars 2023, lors d'une interview accordée à Variety, Kurt s'est confié. Il a raconté qu'à leur début, on leur demandait sans cesse « Quand allez-vous vous marier ? Pourquoi n'êtes-vous pas mariés ?» Il a ajouté qu'ils pensaient tous les deux la même chose. Pourquoi cela intéresse-t-il qui que ce soit? Ils sont même allés jusqu'à demander l'avis de leurs enfants. Et ces derniers s'en fichaient tout autant. Pour Goldie et Kurt, c'était suffisant. Quelques mois plus tard, en juillet 2023, Goldie a donné son avis lors d'une interview avec Chris Wallace de CNN. Elle a déclaré que le divorce était l'une des principales raisons pour lesquelles elle et Kurt ne s'étaient jamais mariés. « Bah, c'est toujours moche, dit-elle. Puis elle demanda « Combien de divorces ne coûtent rien? Combien de divorces n'ont pas fait de mal aux enfants ?» Elle a dit quelque chose de fort, quelque chose qui expliquait parfaitement leur lien. « J'aime l'idée de pouvoir me réveiller le matin et décider chaque jour si je veux être là. » Pour elle, choisir de rester est plus fort qu'un engagement légal. C'est une question de véritable engagement, pas de paperasse. Des hauts et des bas, loin des regards indiscrets. En décembre 2023, le couple a été aperçu à Aspen, dans le Colorado, visiblement complices lors de vacances enneigées. Main dans la main, ils s'embrassaient et profitaient du shopping et des vêtements d'hiver. Ils semblaient heureux comme toujours. Quelques semaines plus tard, Goldie a fait une révélation bouleversante. Lors d'une interview dans le podcast de Kelly Reapa, elle a raconté une expérience terrifiante. Leur maison de Los Angeles avait été cambriolée, non pas une, mais 2 fois. Elle se souvenait parfaitement de la première fois. Ils étaient sortis dîner et étaient rentrés après seulement 2 heures. « Je suis entré dans mon dressing et j'ai complètement craqué », a-t-elle déclaré. Les cambrioleurs étaient entrés par le balcon, avaient pénétré dans leur chambre et avaient défoncé la porte de son dressing. « Ils ont complètement défoncé ma porte, qui est pourtant une porte blindée », a-t-elle expliqué. « Ils ont emporté beaucoup de mes affaires, vous voyez ce que je veux y dire. » Elle pensait que les intrus étaient très habiles. Goldie pensait que c'était terminé. Les chances que cela se reproduise semblaient minimes. Mais 4 mois plus tard, alors qu'elle était seule chez elle, elle entendit un grand bruit. « J'ai entendu un grand bruit sourd à l'étage », dit-elle. Au début, elle crut à autre chose, peut-être un bruit fort à l'extérieur. Mais le lendemain, ils découvrirent que quelqu'un avait de nouveau tenté de s'introduire chez eux. Cette fois-ci, alors qu'elle était à l'intérieur de la maison, Goldie a admis avoir été très choquée. Suite à cet événement, Goldie et Kurt ont changé radicalement leur mode de vie. Ils ont engagé des gardes du corps pour protéger leur domicile, notamment lorsque Goldie était seule. « Je ne sors jamais sans garde du corps maintenant », a-t-elle confié. Finalement, ils ont pris une décision encore plus importante. Ils ont quitté leur maison de Malibu pour s'installer à Palm Desert, à 2h30 de route à l'intérieur des terres. C'était un grand changement, d'autant plus qu'ils vivaient près de leurs enfants depuis des années. Kate Hudson, leur fille, vit désormais dans la maison de son enfance où elle et ses frères et ses sœurs ont grandi. Elle a récemment confié à Howard Stern qu'elle était très dépendante affective de Goldie et profondément attachée à leur famille. « Notre famille est complètement folle, dans le bon sens du terme. » Kate a déclaré « Nous sommes tous différents, mais nous voulons tous profiter de la vie. Il y a une énergie incroyable dans notre famille, et c'est formidable. » Malgré le chaos ambiant, l'amour chez les Han Russell est de rester intact.
Mais une question revient sans cesse. Qu'est-ce qui a fait de lui l'homme de sa vie? En avril 2024, Goldie a partagé une histoire touchante dans le podcast Conan O'Brien Needs a Friend sur SiriusXM. Elle a raconté le moment où elle a compris que Kurt Russell était l'homme de sa vie. Ce n'était pas seulement son physique ou son charme. Oui, il était beau. Oui, il la faisait rire. Mais ce n'était pas le plus important. Ce n'était pas seulement parce qu'il était beau et tout ce qui peut vous séduire, a-t-elle expliqué. C'était parce que son dévouement envers les enfants était aussi important pour elle que pour elle. Pour Goldie, la famille était primordiale. Et lorsqu'elle a vu que Kurt partageait cette même priorité, ce fut une évidence. Elle savait qu'il n'était pas seulement un compagnon. Il était celui avec qui elle pouvait construire une vie. Leur famille s'est beaucoup agrandie au fil des ans. Entre Kate, Oliver, Wyatt et leurs petits-enfants, l'amour et la joie de vivre règnent toujours dans leur foyer. Mais concernant leurs relations personnelles, Goldie l'a dit ouvertement, le positif compte aussi. En septembre 2024, elle s'est confiée à AA, News sans détour. « Il faut du positif », a-t-elle déclaré. Elle l'a expliqué clairement. C'est ce qui crée des liens et renforce le sentiment d'appartenance. Les couples qui entretiennent des relations saines durent généralement plus longtemps. Elle a ajouté en riant, « Il faut savoir être gentil l'un envers l'autre de temps en temps. » Elle a parlé franchement de la difficulté de la monogamie, surtout à Hollywood. On est au sommet de sa forme. On est potentiellement attiré par d'autres personnes, a-t-elle dit, mais ça ne veut pas dire qu'on cède à ses sentiments. Goldie a confié que Kurt et elle parlaient ouvertement de ce genre de choses. Ils sont d'accord. Il est normal d'être attiré par quelqu'un, mais c'est ce qu'on fait de ses sentiments qui compte. Elle a ajouté que leur relation est flexible. Autrement dit, elle s'adapte sans se rompre. Elle évolue tout en restant solide. Cette ouverture d'esprit, selon elle, est l'une des raisons pour lesquelles ils sont toujours ensemble après toutes ces années. Toujours ensemble, toujours amoureux. En 2025, Goldie et Kurt étaient ensemble depuis plus de 41 ans. Et leur amour était toujours aussi fort. Le 2 mars 2025, ils assistèrent ensemble aux Oscars. C'était une soirée élégante, mais leur amour était toujours aussi simple et authentique. Goldie portait une robe jaune éclatante signée Dolce & Gabbana. Elle était resplendissante. Kurt, vêtu d'un smoking noir classique, se tenait fièrement à ses côtés. Il souriait, main dans la main, savourant un nouveau moment sous les projecteurs. Goldie était l'une des présentatrices, mais le plus important était la façon dont ils se regardaient. Toutes ces années plus tard, la flamme était toujours là. On a demandé à Kurt ce qu'il pensait de leur histoire. Sa réponse fut toujours aussi douce et sincère. « J'adore le fait qu'on se soit rencontrés et qu'on soit toujours ensemble. On aime toujours autant d'être ensemble. Ils ont traversé des hauts et des bas, élevé des enfants, déménagé, survécu aux aléas d'Hollywood et même été cambriolés. Mais rien, pas même la peur, n'a pu ébranler les liens qu'ils ont tissés. Et c'est peut-être là le vrai secret. Ni le mariage, ni la tradition. Simplement le fait de se choisir l'un l'autre chaque jour. Quel est votre moment préféré de Goldie Hawn et Kurt Russell, à l'écran ou en dehors? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester connecté pour découvrir d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood.